On pourrait rester des heures ici sans voir âme qui vive. Vladimir ? Voici Brouchim, en hébreu, les bienvenus ou les bénis, population 4, 7, voire 10 habitants. Les statistiques officielles ne sont pas à jour. Plus une poignée de squatteurs qui promettent d'y établir une école de préparation au service militaire. Brouchim, c'est aussi un futur parc immobilier de 400 unités de logement sur un terrain pas encore totalement déminé que Benjamin Netanyahou veut rebaptiser en village Donald Trump. Un geste de remerciement au président américain après sa reconnaissance par décret présidentiel de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Créer un village de plus ne suffit pas à développer et à renforcer le Golan. Il y a beaucoup de travail à accomplir dans les domaines de l'infrastructure, de l'agriculture, de l'éducation ou de l'emploi. Ce lotissement oublié même des Israéliens ne semble guère offrir le genre de rapport qualité-prix digne d'un président qui a fait sa carrière immobilière à New York. Pour le moment, il s'agit d'un projet en trompe-l'œil, à en juger l'état actuel des lieux maintes fois abandonnés et réoccupés depuis sa création en 1991 par l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, alors ministre du Logement. Brouchim fait en réalité partie de Kela Alon, la plus jeune de la trentaine d'implantations qui constellent le plateau du Golan. Mais si Kela Alon se développe au fil des ans, Brouchim, censé servir de réserve à l'expansion de l'implantation mère, est comme figé dans le temps. Dans sa phase initiale, le projet est de séparer officiellement les deux communautés, qui le sont de toute façon par une ancienne route syrienne, et d'y construire 110 unités de logements résidentiels. Pour moi, Trump, c'est l'envoyé du grand boss. Mais un problème pratique se pose. Quel nom donner au village de l'envoyé spécial ? McDonald ? Trumpoline. Il y a de nombreuses façons d'honorer quelqu'un et d'en faire un élément important de l'identité d'une communauté, mais sans l'appeler par son nom. Un nom en dit long sur l'histoire, la mémoire, l'idéologie d'une nation. Cette semaine, le comité gouvernemental des noms, qui traite entre autres de l'appellation des communautés et du remplacement d'anciens noms arabes en noms hébraïques, doit se rendre ici pour y puiser de l'inspiration. Les résidents du Golan espèrent quant à eux que le choix de nom de ce village, trampien ou trampiste, fera bien sûr allusion à la gratitude qu'ils expriment au président américain, mais d'une façon, comment dire, délicate, diplomatique et politiquement correcte.